sujet, c'est d'avoir voulu instaurer depuis 2017 ces mois où le chaos, c'est ou le président Macron ou le chaos avec le Rassemblement national et Madame Le Pen, d'avoir voulu transposer ça justement au niveau des élections européennes. Eh bien, malheureusement, ça met le Rassemblement national aujourd'hui à 32%, parce qu'il y a un vrai rejet du président de la République. Mais encore une fois, ce duel macroniste et RN n'a aucun sens au Parlement européen, puisque ce n'est ni le groupe Renaissance qui pourra être à la décision, puisque c'est un groupe minoritaire, ni le Rassemblement national qui siège là aussi dans un groupe minoritaire et qui ne pourra pas être à la décision. Donc ça ne changera strictement rien pour la France. D'ailleurs, le Front National a déjà gagné. Il avait gagné en 2014, il a gagné en 2019 avec le plus grand nombre de députés français parmi toutes les listes qui se présentaient au Parlement européen. Ils n'ont pas changé une virgule à un seul texte et étaient absents de toutes les négociations. Donc il faut quand même le dire. Et puis moi, quand on parle du Rassemblement national qui est finalement en tête de gondole pour défendre les frontières extérieures de l'Union européenne, je rappelle quand même que ces députés du Rassemblement national ont voté contre le renforcement de l'agence Frontex, qui est l'agence de protection de nos frontières extérieures, l'agence des gardes frontières. Donc il faut le savoir, c'est-à-dire qu'ils ont voté contre cela. De la même manière, les macronistes votaient contre le nucléaire. Donc voilà, ce sont des positions quand même. J'invite tout le monde et tous ceux qui vont aller voter, j'espère le plus grand nombre, parce que c'est une élection très importante, j'invite le plus grand nombre à aller vérifier les votes des uns et des autres. C'est souvent à l'opposé de ce qui est déclaré sur les plateaux télévisés à Paris.